Bonjour à tous. Avant l'étude du produit, avant de créer votre marque, avant de gagner de l'argent sur Amazon, vous devez créer votre compte Amazon Seller Central. Avant de passer à l'inscription sur Amazon, voyons ensemble les deux types de comptes vendeurs que vous pouvez obtenir sur Amazon et lequel conviendra le mieux à votre modèle d'affaires. Le premier type de compte vendeur, et celui que je recommande, est un compte professionnel. Cette option est conçue pour les vendeurs qui vendront plus de 40 unités par mois et devront payer un abonnement mensuel unique de $39,99. L'autre option est un compte individuel, pour lequel Amazon vous facturera $99 par unité vendue. Pour la plupart, l'objectif est de commencer par vendre 150 à 200 unités dès le premier mois de vente sur la plateforme. Cela signifie que si vous avez un compte individuel, vous paierez 3 à 5 fois plus que si vous aviez choisi un compte professionnel. Si vous décidez de commencer avec un compte individuel au lieu d'un compte professionnel parce que vous n'êtes pas sûr du volume de vente, cela convient. À tout moment dans le futur, vous pouvez toujours passer d'un compte individuel à un compte professionnel une fois que les ventes augmentent et qu'il devient logique de changer de plan. Maintenant que nous avons vu les types de comptes vendeurs, passons au tutoriel sur comment s'inscrire et à quelques étapes essentielles pour éviter que votre demande ne soit refusée ou pire, que votre compte ne soit banni par la suite. Une fois que vous cliquez sur s'inscrire, vous devrez entrer votre prénom et votre nom ici, une adresse email en dessous et enfin un mot de passe pour le compte. À mon avis, je vous encourage vivement à créer un nouvel email que vous utiliserez uniquement pour Amazon, séparé de votre email personnel. Cela rend les choses un peu plus professionnelles du point de vue d'Amazon et vous permet de mieux organiser vos emails en séparant ceux liés à Amazon de vos emails personnels. Une fois que vous aurez saisi votre email et mot de passe, Amazon vous enverra un OTP pour vérifier votre email. Il vous suffit de copier-coller ce code ici et de cliquer sur « Vérifier ». Ensuite, Amazon vous demandera de vérifier votre numéro de téléphone avec le même processus en vous envoyant un OTP pour vérifier votre identité. Il est important de noter que si vous avez déjà créé un compte Amazon avec ce même numéro, Amazon vous demandera de revenir sur cet ancien compte pour l'utiliser comme vitrine. Malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser le même numéro pour plusieurs vitrines différentes dans la plupart des cas. Assurez-vous donc d'avoir supprimé ou résolu tout problème avec votre ancien compte avant de créer un nouveau. Une fois que votre numéro de téléphone est vérifié, vous serez redirigé vers cette page où Amazon vous indiquera certaines informations nécessaires pour l'application. Si vous regardez à côté, vous verrez la section « Ce dont vous aurez besoin », qui inclut une pièce d'identité ou un passeport valide, un relevé bancaire récent ou de carte de crédit, une carte de crédit ou de débit valide et un téléphone mobile. Je vous encourage fortement à avoir tout cela organisé et prêt avant de commencer l'application. Vous remarquerez que si vous entrez une carte de crédit incorrectement, Amazon vous dira que vous avez 4 essais restants avant de devoir attendre 24 à 48 heures. La dernière chose que vous voulez est de prolonger le processus, alors assurez-vous d'être bien préparé. Une fois que vous cliquez sur « Commencer », la première page concerne les informations sur votre entreprise. Le premier onglet est un menu déroulant qui vous permettra de choisir dans quel pays se trouve votre entreprise. Ensuite, vous devrez choisir le type d'entreprise. Pour la plupart des individus, il s'agira d'une entreprise privée. En dessous, vous devrez indiquer le nom officiel de votre entreprise tel qu'il est enregistré dans votre État. Enfin, vous devrez cocher la case confirmant que le lieu et le type de votre entreprise sont corrects et que ces informations ne pourront plus être modifiées à l'avenir. Une fois que vous cliquez sur « Suivant », vous serez redirigé vers cette page où nous devrons ajouter certaines informations importantes sur votre entreprise. L'une des informations les plus importantes est votre numéro d'enregistrement d'entreprise ou votre EIN. Ce numéro EIN est attribué à votre entreprise lors de sa création. Si vous n'avez pas de DBA ou LLC, vous pouvez utiliser votre numéro de sécurité sociale pour cette section. Après avoir entré votre EIN, vous devez mettre l'adresse enregistrée de votre entreprise ci-dessous et cliquer ensuite en bas. Sur la deuxième page, vous devrez entrer les informations de contact principal pour l'entreprise. Il s'agit simplement d'informations génériques, comme le nom, le pays de citoyenneté, le pays de naissance et l'adresse. Vous devrez également entrer le justificatif d'identité, soit un permis de conduire ou un passeport, ainsi que le numéro du permis de conduire ou du passeport. Juste en dessous, vous devrez choisir si cette personne est le propriétaire bénéficiaire de l'entreprise ou un représentant légal, ainsi que si la personne de contact principal est le seul propriétaire bénéficiaire de l'entreprise. Enfin,
À la fin de cette page, vous devrez cocher cette case confirmant que vous agissez au nom de l'entreprise enregistrée et appuyer sur Suivant en bas. Avant de terminer les dernières étapes de ce tutoriel, je voulais prendre un moment pour vous dire d'aimer cette vidéo si vous trouvez cela utile. Appuyez sur le bouton J'aime. Cela nous incite vraiment à créer plus de vidéos pour vous aider dans votre entreprise sur Amazon. Après avoir cliqué sur Suivant, vous serez dirigé vers cette page où Amazon rappelle les informations bancaires nécessaires pour vérifier votre compte avant que vous puissiez commencer à vendre. La première section consiste à sélectionner le nom du titulaire du compte bancaire, son pays, et enfin le nom de l'institution bancaire avec laquelle vous travaillez. En dessous, vous devrez entrer le numéro d'acheminement de votre banque ainsi que le numéro de compte bancaire pour qu'Amazon puisse vous verser des paiements. Dans la plupart des cas, après avoir appuyé sur Suivant, vous verrez ce message où Amazon demandera une vérification plus poussée de vos informations bancaires avec plus de détails comme des relevés bancaires. Appuyez simplement sur Continuer à ce stade pour compléter le reste de l'application. Cette prochaine session concerne les frais d'abonnement mensuels. Amazon a besoin d'une carte enregistrée pour vous facturer chaque mois. Entrez simplement votre carte ici, la date d'expiration, ainsi que le nom du titulaire de la carte et appuyez sur Suivant. En haut de la prochaine page, vous devrez entrer le nom de boutique souhaitée. C'est une section où beaucoup se bloquent. À ce stade, ils ne savent peut-être pas encore quel nom choisir pour leur boutique ou ils essaient de choisir un nom trop détaillé ou spécifique à un seul produit. Je recommande de choisir un nom large et sachez que vous pouvez le changer plus tard. Sous le nom de la boutique, vous verrez la question. Avez-vous un code universel de produit ou UPC pour tous vos produits? C'est une chose inévitable que vous devrez acheter auprès d'une société spécifique appelée GS, un qui vous fournira un code barre pour votre produit qui coûte 30 $. Vous sélectionnerez simplement Oui pour cette option ici. Autrefois, vous pouviez utiliser différents fabricants de codes barres, mais récemment, Amazon a resserré les règles à ce sujet et GS1 est votre seule option. Pour la question suivante, sur la certification de diversité, je vais sélectionner Non, car je n'en ai pas. Ensuite, sur cette page, je vois souvent des gens se bloquer à nouveau et c'est « Possédez-vous une marque » ou « Êtes-vous un agent ou représentant d'une marque ?» Dans la plupart des cas, vous vendrez des produits sous marque privée sur Amazon et vous allez répondre oui à cette question. Enfin, vous pourrez répondre à la dernière question concernant la marque déposée active. Si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous n'en avez probablement pas encore à ce stade. Pas d'inquiétude si vous n'avez pas de marque active enregistrée auprès de l'USPTO ou d'un autre type d'enregistrement de marque, c'est tout à fait correct. C'est quelque chose que vous pouvez faire au cours du processus de recherche de produits et l'envoyer à Amazon ultérieurement. Après avoir cliqué sur Suivant, vous arriverez à l'étape finale du processus qui est la vérification d'identité et d'adresse. Il est important de prendre le temps de vérifier toutes les informations que vous avez saisies jusqu'ici afin de vous assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe et que toutes les informations relatives à votre adresse sont correctes. Ensuite, en bas de la page, il y aura deux sections. L'une pour télécharger des photos de votre permis de conduire ou passeport et l'autre pour un justificatif de domicile, ce qui peut être fait avec un relevé bancaire. Une fois que vous avez téléchargé ces deux documents, cliquez sur Suivant pour soumettre votre demande de compte vendeur à Amazon. Il est important de savoir qu'Amazon prendra entre 24 et 48 heures pour approuver ou refuser votre demande. Dans la plupart des cas, Amazon vous répondra dans ce délai en vous demandant plus d'informations pour vérifier certains documents que vous avez précédemment envoyés. Une fois que vous avez créé votre compte vendeur Amazon et que vous êtes prêt à vous lancer dans la recherche de produits, AMZ Scout propose un essai gratuit de son logiciel de recherche de produits pour que vous puissiez démarrer ce processus gratuitement dès aujourd'hui. Avoir un outil qui fonctionne directement sur la plateforme Amazon est absolument essentiel pour réussir la recherche de produits, la prise de contact avec les fournisseurs et l'analyse des niveaux de concurrence. Tous ces éléments clés proviennent de données et de métriques que la plateforme AMZS expose parfaitement pour vous permettre de prendre la meilleure décision possible. Si vous êtes intéressé, il y aura un lien dans la description qui vous mènera directement à l'essai gratuit pour vous inscrire. Après la vidéo d'aujourd'hui, vous avez maintenant chaque étape du processus bien maîtrisée pour déposer votre demande de compte Amazon Seller Central. Bien sûr, nous vous avons donné quelques bons conseils pour vous assurer que votre demande ne soit pas rejetée, ainsi que des astuces pour éviter que votre compte ne soit banni à l'avenir. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec toutes les questions que vous pourriez avoir sur l'ensemble de ce processus ou toute autre question concernant Amazon en général. Comme toujours, si vous avez trouvé cette vidéo utile,
Assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine.